Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Écoutez, ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique. Alors oui, petite, pourquoi? Parce que j'ai pas grand chose à se dire sur le film qu'on va parler dans un instant. Alors vous avez déjà les images qui défilent derrière moi pour vous donner une petite idée. On va parler de film Elvis. Elvis réalisé par Baz Luhrmann avec, dans le titre d'Elvis Presley, donc Tom Hanks et Austin Butler dans le rôle de son agent. Alors du coup, je vais pas m'éterniser. Je vais pas dire qu'il y a pas de point. C'est pas qu'il y a pas de point faible dans ce film. Il y a des petits points faibles. Il y a des petits trucs qui ne vont pas. Mais dans l'écrasante majorité, 99,9% du film est excellent. Est excellent, d'autant plus que c'est le même mec qui a produit ce film et Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, je vous le dis, je vous le répète pour vous, mais c'est une catastrophe. C'est un film de merde. C'est un film qui a édulcoré la vie de Freddie Mercury à son plus haut comment dirais-je, à son plus haut niveau de politiquement correct. Et là, c'est tout l'inverse. Déjà, on n'a pas un film bridé en 2 heures. Bohemian Rhapsody, c'est, je crois, je sais plus, du 2 heures, 2h10. Bon, c'était largement bridé. Le producteur avait un petit peu cassé les pieds au réal pour brider, etc. Là, nous avons un film, donc Elvis, sur la vie d'Elvis, donc un film de 2h39. Allez, 2h40 pour pas chipoter. Et là, franchement, c'est beau, c'est dingue, c'est incroyable. Et je vous en dis plus tout de suite maintenant dans ma review. C'est parti les amis. Franchement, je vais pas y aller par 4 chemins. Ça va être assez rapide comme critique. Mais Elvis, donc, réalisé par Baz Luhrmann avec Tom Hanks dans le rôle titre, c'est beau. C'est grandiose, c'est incroyable, c'est virtuose, un véritable biopic sur Elvis, et c'est ce qu'on aurait voulu avoir pour Bohemian Rhapsody, et c'est là un petit peu mon angoisse pour moi en tant que cinéphile, et l'angoisse pour les fans d'Elvis, c'est d'avoir un film ultra édulcoré, ultra politiquement correct, ultra lisse par rapport à Bohemian Rhapsody, étant donné que c'est le même producteur. Donc on avait un petit peu peur de cela, et finalement absolument pas. La mise en scène est incroyable. Elvis, le nom du film, a été réalisé par un véritable fan du chanteur, ça se sent. Et il y a même une espèce de mise en scène au début du film, mis à part quand il est enfant, la mise en scène va faire en sorte qu'on ne le voit pas face caméra, et si on le voit face caméra, il est dans l'ombre des ténèbres, dans l'ombre de ne pas être connu et reconnu, jusqu'à coup qu'il fait sa première apparition sur scène, et là il va étinceler sur scène, il va avoir une mise en scène tout autre avec de la lumière beaucoup sur lui. Et là, il va commencer à briller. Il y a toute cette mise en scène mise en place au début. Vous ne verrez pas le visage de Tom Hanks en Elvis pendant un très long moment. Et je trouve ça extrêmement bien, extrêmement malin et astucieux comme façon de faire, de façon de mettre en vedette cet acteur, cet chanteur aussi, parce qu'on va parler aussi dans son film de sa carrière à Hollywood qui avait bien débuté puis très mal fini. Bref, de cet acteur, de cet interprète, de ce chanteur incroyable des années 40, 50, 70, 80, qui a marqué quasiment une génération de dingues. Et avant de malheureusement, voilà, je ne vais pas vous spoiler le film, mais pour ceux qui connaissent la vie d'Elvis, vous savez pertinemment de quoi je veux parler. Donc on va avoir un film qui va être enfin, putain, ça fait du bien, politiquement non correct, qui va parler des hauts et des bas d'Elvis, mais sans détour, sans édulcorer, droit, frontal, et ça, c'est génial, c'est incroyable. La mise en scène est donc foisonnante d'idées, c'est bien rythmé, 2h42 films, où tu t'en prends
plein la tronche, tout simplement. Parlons de Tom Hanks. Tom Hanks, c'est un très bon acteur, il n'y a pas de problème, mais je ne le voyais pas vraiment dans la peau de Elvis Presley. Non, grosse erreur, et il fait vraiment bien le taf, les amis. En bref, pour terminer cette mini critique, vraiment, j'ai pas énormément de choses à dire. Franchement, c'est un très bon film. En bref, Elvis fait mieux que Bohemian Rhapsody, et même mieux que Rocketman. Rocketman, qui est un biopic sur Elton John, produit par Elton John. Et bah, et Rocketman est un excellent biopic. Et pourtant, Elvis fait mieux que ces deux-là. Et pourtant, Rocketman est bon, je le répète. Elvis, c'est grand. Elvis, c'est beau. Allez le voir, les amis. Et quant à moi, bah, j'ai fini ma critique. Allez, ciao tout le monde. C'était The Creative Man. Au revoir tout le monde.